Challenge 19e siècle. 31 jours, 31 poètes. 20e jour, Lautréamont. Isidore Ducasse. 10 contes de Lautréamont. Et un passage du chant 4 des Chants de Val-d'Aurore. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites qui ne dérive pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire mon corps, ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtés. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Aussi j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés, mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. De petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules, l'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe, encouragé par mon inertie. Il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. 2 méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les 2 parties charnues qui forment le derrière humain, et se cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante que les 2 morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il est resté 2 monstres, sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, vu que c'est un glaive. Oui, je n'y faisais pas attention. Votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins? Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement.